Ah, que de bonheur et que de kilomètres également parcourus depuis. Nous sommes au cœur même de la place du Marie, symbole de cette ville. Alors, venez avec nous, on a encore des œuvres à voir, des choses extraordinaires. Mais voilà, je parlais du petit diable, il est avec nous, c'est Frédéric Laurie, qui est le fondateur même de Art Souterrain. Il est avec nous au téléphone, on va l'avoir dans quelques secondes, on va le titiller un petit peu. Fondateur, il est arrivé encore une fois, on fait un petit parcours biographique pour le grand bonheur de nos spectateurs. Il y a 12 ans, il est arrivé, 3e année de Art Souterrain, qu'il a réalisé avec un succès. On a rajouté cette année plus de 2 kilomètres et avec des partenaires fort intéressants. On parle également de, écoutez, Québecor et pour la 2e année, la Banque Scotia qui s'est greffée à ce grand projet d'Art Souterrain. Voilà, c'est quand même extraordinaire. Voilà. Thank you, my dear demoiselle. As soon. Voilà. Voilà. Monsieur Laurie, bienvenue. Comment ça va aller? Ça va? Ben oui, ça va bien. Puis t'as bonne mine quand même. Ben oui, c'est à force de marcher. Ben voilà. Je suis en forme. Voilà. Écoutez, on a parlé tantôt de Frédéric Laurie. On a fait un parcours, juste récapituler rapidement, 12 ans qui est arrivé à Montréal, 3e année de Art Souterrain, 2e année avec la Banque Scotia qui sont partenaires également. Et le but de tout ça, c'est que l'événement, non seulement qui va devenir annuel, mais on va venir avec des événements ponctuels un peu plus réguliers. Alors, Monsieur Laurie, quel bonheur de vous voir. Encore une petite parenthèse, j'en fais beaucoup de parenthèses, finalement, je n'ai plus rien à dire après. La parenthèse est la suivante, c'est aussi le propriétaire et fondateur de la Galerie SAS, qu'on couvre souvent chez Pat-White également, avec le vadrouilleur urbain. Écoutez, c'est votre 3e année, comment vous vous sentez? Parce qu'il y a succès ce soir, c'est la folie, tout le monde est là. Comment vous vous sentez, M. Laurie? Allez. Bah, disons que je sens bien les choses. En effet, il y a, comme dans tout perfectionniste, il y a encore pas mal de réglages à faire. Voilà, bravo. On est d'ailleurs en train de les régler de façon à ce que les années prochaines, ça se passe encore mieux. Voilà, mais bravo. Globalement, je regarde les réactions du public. Voilà, c'est excellent. Les réactions sont incroyables parce que les médiateurs font un travail hors du commun. On a déjà, d'ailleurs, je veux dire qu'on a parlé déjà une dizaine, déjà à notre caméra, et c'est incroyable le travail qu'ils ont fait. Ils connaissent bien leur dossier. Enfin, c'est un excellent travail. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Oui, tout à fait. Et puis, on se rend compte que les personnes se chargent, en fait, utilisent les différents outils. Voilà. Comme l'application iPhone. Voilà, bravo. Il y a également des personnes qui sont allées chercher le programme, l'audio guide. Voilà. Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que les personnes utilisent à peu près tous les outils qu'on leur met à disposition, que ce soit de l'affiche qui est à côté de l'œuvre jusqu'à la présence évidemment des bénévoles. Voilà. Et ils se laissent prendre au jeu. Donc ils vont poser des questions, ils vont déambuler dans les différentes zones. Et ça laisse présager que ça sera un succès. Bien, écoutez, moi, je me suis permis parce que, écoutez, on vient de faire le tour des autres, c'est la folie partout. Alors, la musique est là, on a des DJ, vraiment, c'est loin d'être ennuyant. Il faut venir. C'est la 3e édition que je répète encore, avec des partenaires sérieux. Écoutez, puis on a parlé tantôt parce qu'il y a une sélection très sévère. J'ai regardé parce qu'on vient d'arriver, on a vu Mme Payette là. Oui. Et je dis souvent à mes spectateurs qui nous écoutent, à savoir que l'art n'est pas nécessairement qu'une histoire d'esthétisme, mais aussi de sens et de langage. Et c'est vraiment ce que vous avez compris à Art Souterrain, je pense. Merci. Voilà. Merci. Écoutez, je vous remercie beaucoup encore une fois de nous avoir accordé. C'est parce que je sais, il est très occupé, il est partout. Hein? Alors, écoute, on revient avec lui parce que vous savez, il y a encore des événements qui s'en viennent au mois de mars chez SAS. Alors, on va être là avec vous. On va faire un petit coucou pour aller voir les nouveautés. Merci beaucoup encore une fois. Merci encore. Okay, attention à toi. À bientôt. Bye-bye. Attention à toi. Bye. Voyez, on voit tous ces gens déambuler, des gens qui, ordinaires, je ne sais pas où ils seraient, sûrement dans leur salon, mais là, ils viennent ici pour un événement comme celui-là. C'est quand même extraordinaire, la mobilisation que cet événement a et le nombre de personnes qu'on voit autant en Centre-Ictune, promenade à la cathédrale, ici. Ces gens-là sont heureux de venir ici à cet événement d'Art Souterrain. Et voilà, mes chers amis, voilà que l'activité continue. Ça foisonne encore une fois de ce côté-ci. On est à la gare centrale de Montréal. Encore des sculptures, des installations également qu'on peut voir de nos artistes. Ah oui! Il faut le voir, hein? Ah, ben voilà. Ah, c'est génial. Voilà. Bonjour, quel bonheur. Vous êtes celle qui s'occupe de faire Parlez-moi de ce qu'on voit. J'ai
j'ai commencé avec l'idée de l'art souterrain. Vous êtes l'artiste? Oui. Oh, quel bonheur. Quel est votre nom d'abord? Lali Douglas. Lali Douglas. Donc, c'est vous qui avez réalisé ce qu'on voit ici? Oui. Quel merveilleux moment. Je veux juste préciser, on est avec l'artiste, encore mieux. Alors voilà, c'est pour le blog Pat White, qui est un blog sur l'art visuel, entre autres, sur les spectacles et tout. Également le vadrouilleur urbain, qui vous accueille aujourd'hui avec grand bonheur. Bonjour. Alors, expliquez-moi ce qu'on voit. Parler du vadrouilleur urbain. Ben oui, ben vous savez qu'on est diffusé tous les lundis et mercredis sur le vadrouilleur urbain, sur Pat White, entre autres. Alors, c'est pour ça qu'on est réunis. On a réuni nos deux blogs pour faire quelque chose d'exceptionnel. Okay. Et on est content de vous voir. On est content. Rappelez-moi encore votre nom, c'est? C'est Lali Douglas. Lali Douglas. Expliquez-moi le projet que vous avez réalisé. J'ai commencé avec l'idée de placer l'art dans les tunnels. Bravo. Et on utilise les tunnels pour ne pas sortir dehors l'hiver. On fait de notre mieux de jamais sortir. Oui, j'entends. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui arriverait si on ne sortait plus? OK. On oublierait le ciel. Alors, l'installation s'appelle « Les histoires du ciel comptées sous la terre ». Oui. Alors, c'est comme si je te contais comment c'était le ciel. Bravo. Je te disais, il y avait des nuages, mais peut-être on ne se souvient plus des détails. Voilà. Alors, OK, voilà. C'est pour ça qu'il y a comme des petits échafaudages pour tenir des faux nuages. Voilà. Pour tenir les étoiles. Voilà. Vous me permettez? Allez-y. Vous me permettez? Je le tiens parce que le socle est brisé. OK. Ah, c'est génial quand même. Alors, finalement, vous racontez. Vous êtes voilà. C'est ça que vous faites. Alors, dans le petit visionnaire, il y a une petite illusion. Oui. On dirait que c'est des jumelles. Voilà. C'est aligné avec l'installation, mais en effet, qu'est-ce qu'on voit? C'est un petit vidéo. Voilà. Animation dans laquelle les nuages bougent. Voilà, on a l'impression. C'est ça. Ça bouge. C'est ça. Mais il y a un côté transenfantin aussi là-dedans. Oui, vous avez un univers onirique quelque part. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Il y a un certain niveau que c'est des beaux objets. Oui, tout à fait. Puis à l'intérieur, vous racontez votre tête, finalement. Oui. Ce que vous avez dans votre tête, finalement. C'est comme ça, on mettait la visionneuse en vous. Oui, voilà. C'est comme des petites histoires. Puis c'est un petit stop motion. Voilà que je vois, c'est très saccadé. C'est quelque chose de très simple. Voilà. C'est juste, tu avances les petits nuages, puis tu le filmes. C'est parfait. Très simple. Écoute, je vous remercie beaucoup. C'est un bel entretien. Donc, Mademoiselle Douglas, encore une fois, on a une dame ici qui nous explique son univers onirique, son univers qui est dans la tête, avec une représentation plutôt qui est doublée. D'abord, une représentation visuelle, comme qu'elle dit, très esthétisée, très clean et tout. Et à l'intérieur, la vidéo suggère un peu sa pensée. Alors, voilà ce qui est intéressant dans un monde onirique comme celui-là, c'est l'artiste est capable de traduire un peu son imaginaire, la transposer dans l'œuvre, comme on a vu tantôt avec Mme Douglas. Voilà. Là, on a vu encore une fois ce qui est extraordinaire, c'est l'art dans les gares centrales comme ça. Chose qu'on n'est pas habitué. Vous avez vu le succès qu'elle a. Des gens qui débarquent du train ou qui sont en attente de prendre le train, débarquent, s'en viennent visionner là. C'est génial à quelque part. Elle se fait découvrir dans un contexte comme celui-là. Écoute, c'est magnifique. Et l'idée d'art souterrain, c'est ça. Quand on parle de démocratiser l'art visuel, ça ne veut pas dire nécessairement de rendre ça populaire. Le but, c'est pas ça. C'est de comprendre la démarche qui est en arrière de l'artiste. Dans la catégorie de gens que vous voyez ici, vous ne verrez personne faire 300 sapins en 10 minutes. Ce n'est pas le but de l'art souterrain. C'est de découvrir vraiment des univers comme ce qu'on vient de voir avec Mme Douglas. Voilà. Vous voyez, quand on regarde les espaces, lorsqu'ils ne sont pas habités par l'art, vous savez, la mission qui est en arrière un peu d'art souterrain, c'est qu'un jour, les gens peuvent s'investir pour que l'art devienne permanent dans ces lieux-là. Et ça va agrémenter énormément le point de vue. On dit que c'est le point de vue qui détermine la vue, alors ça sera une bonne façon de le démontrer.